100%. En plus de cela, l'on note la gratuité totale du traitement antirétroviral ainsi que la gratuité des soins prénataux et d'accouchement des femmes enceintes infectées. Nous saluons ces nombreuses initiatives parce qu'elles ne viennent que accroître la riposte en matière de lutte contre le VIH-Sida au niveau du Gabon. Bien entendu, cela rejoint toutes les promesses, tous les engagements que nous avons pris au niveau national par le biais de notre plan stratégique national, mais surtout au niveau des accords sur le plan international. Je pense que toutes les décisions qui ont été prises font vraiment état des interrogations que nous, personnes de VIH, nous avions et souhaitons vraiment exprimer au chef de l'État. Notons que toutes ces décisions permettront sans nul doute d'infléchir la courbe évolutive de la maladie dans notre pays et d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015. L'église protestante de Mélène a abrité ce jour le culte d'action de grâce à l'intention des élèves en classe d'examen organisé par le révérend Assoumou Edzaondo, président de l'église évangélique du Gabon. Cette cérémonie avait pour objectif de préparer moralement et spirituellement ses candidats aux prochains examens. Tatiana Minko, Victor Mounoud. Cette cérémonie religieuse organisée par le président des églises évangéliques du Gabon à l'intention des élèves en classe d'examen vise pour objectif encourager ces derniers à affronter ces échéances avec beaucoup de sérénité. Une rencontre rehaussée par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biya-Oguemba, qui a tenu à soutenir cette action religieuse. Occasion propice pour le président de l'église évangélique du Gabon, Assoumou Edzaondo, d'encourager les meilleurs élèves des établissements protestants de Libreville. Précieux cadeau que l'Éternel a donné à nos nations. Nous allons donc confirmer solennellement que les 6 premiers élèves que nous venons de recevoir ici bénéficient de la gratuité des frais de collage pour l'année scolaire 2011-2012. La formation étant au cœur du projet de société du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, de telles initiatives méritent donc des encouragements. La cérémonie que vous organisez ce matin est à la fois touchante et importante. Elle est importante parce qu'elle invite à la formation. La formation aujourd'hui est indispensable. Le Premier ministre Paul Biya-Oguemba souhaite par ailleurs que ce champ d'action s'étende. L'homme donne du sien. Je vous prierai à l'avenir de multiplier ce type de cérémonie. Je voudrais m'inscrire dans votre sillage pour vous apporter ma modeste contribution personnelle en disant que les 9 autres, puisqu'ils étaient 15, 6 sont déjà pris en charge. Les 9 autres qui restent, je les prends personnellement en charge pour l'année scolaire. Ici, élèves, corps pastoral et administratif ont tenu leur foi en prière pour implorer le Très-Haut pour le bon déroulement des épreuves académiques prochaines. Le recteur de l'Université des sciences de la santé invite les étudiants de la faculté de médecine qui observent un arrêt de cours depuis le lundi 16 mai 2011 à les reprendre de toute urgence le lundi 6 juin 2011 à 7h30. Notez bien, faute de s'exécuter, il court le risque de voir l'année académique 2010-2011 être décrétée blanche. Vous le savez, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur le report ou non des prochaines élections législatives. Yves Oyono revient sur ce dossier. Sollicité pour un éventuel report des élections législatives de décembre 2011 par le Premier ministre sur la base d'un cas de force majeure lié à l'introduction de la biométrie dans la gestion des élections au Gabon, Marie-Madeleine Borantzou et ses collègues, au cours d'une audience publique à laquelle ont assisté les représentants de la classe politique gabonaise, viennent de rompre le silence. La souveraineté nationale appartient au peuple et qui seul doit choisir ses mandataires pour une durée bien déterminée. Il ne revient pas à quiconque d'autre, et encore moins à une institution constitutionnelle, de se substituer à lui dans l'exercice de cette prérogative.
titre tout à fait exceptionnel que le constituant a estimé qu'en cas d'événement grave qualifié de force majeure, la Cour constitutionnelle puisse autoriser pour un temps relativement court, afin que ce temps ne s'apparente pas à une prorogation de mandat, l'organisation de l'élection au-delà du terme normal du mandat considéré. Que cela induit, au demeurant, que le cas de force majeure ne puisse être invoqué qu'à l'intérieur de la période constitutionnelle de renouvellement d'un mandat et particulièrement à l'approche de la date marquant l'expiration du mandat et non pas avant la date d'ouverture de cette période. Cette décision de la haute juridiction intervient après audition de plusieurs personnalités politiques, administratives et autres techniciens dans le cadre de l'instruction de ce dossier qui était soumis à examen. Cette décision est accompagnée d'un certain nombre d'observations. Qu'en l'état actuel de la législation en vigueur, que ne mentionne la biométrie nulle part, pour traduire ainsi en acte normatif l'accord politique du 9 mai 2011 et en l'absence au dossier d'un quelconque élément attestant de l'exécution des opérations relatives à l'application de la biométrie, il n'y a lieu à évocation ni d'un cas de force majeure, ni de report des élections législatives en vue du renouvellement de l'Assemblée nationale. Après 2 semaines d'attente, le verdict de la Cour constitutionnelle vient mettre fin à une longue période de suspense et de débats contradictoires. Pour sa part, le secrétariat exécutif de l'Union du peuple gabonais s'est prononcé par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle sur le maintien de la date prévue pour les prochaines élections. Nous vous proposons un extrait. Le secrétariat exécutif observe que la Cour constitutionnelle a rendu une décision qui tranche avec l'avis sollicité. En effet, cette correspondance, qui n'est en réalité pas une saisine, a mis la Cour constitutionnelle dans l'embarras, vu que le gouvernement et le Parlement n'ont pas encore exécuté les opérations préalables à la mise en place de la biométrie, à savoir l'adoption en des termes identiques de la loi sur la protection des données à caractère personnel, communément appelée loi sur la biométrie, la modification de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques en République gabonaise, connue sous le nom de la loi 796 du 12 mars 1996, arrêter toutes les modalités de la mise en œuvre de la biométrie. Or, le constat selon la Cour constitutionnelle est que le gouvernement n'a pas rempli les conditionnalités qui lui permettent d'apprécier sa requête s'agissant du cas de force majeure. Le Conseil du secrétariat exécutif pense que le gouvernement aurait été bien inspiré d'être en concordance avec la volonté affichée par le président de la République, non seulement d'utiliser la biométrie dès les prochaines élections législatives, mais aussi de l'étendre à tous les autres domaines. Est-il besoin de rappeler que le chef de l'État, dans son développement le 28 avril 2011, lors de cette concertation avec la classe politique sur l'utilisation de la biométrie, s'était exclamé en ces termes: « Aller aux élections aujourd'hui sans la biométrie, bonjour les dégâts ». Initialement prévue pour se tenir au centre social d'Akébé, la sortie officielle du cercle de réflexion des élèves et étudiants du département de Libindo aura finalement lieu ce dimanche 5 juin à partir de 14 h à la salle d'écoute d'Awinji. On part à la présent de renouvellement des auxiliaires de commandement à Ovendo. Les nouveaux ont été installés cette semaine. Compte rendu, Raissa Lormiza.
Les autorités municipales de boucler avec cette deuxième série d'installations des auxiliaires de commandement de la commune. Entre renouvellement de chefferie et création, la délégation a parcouru la localité. Pour l'édile le Jeanne Mbagou, l'occasion était donnée d'administrer une piqûre de rappel aux populations pour la bonne marche de sa circonscription. Le chef de quartier, monsieur le chef, est politique. C'est-à-dire, il ne fait pas de la politique. Vous n'appartenez pas à un seul clan. Le chef ne vend pas des terres, rien. Vous voulez le développement, mais le développement ne peut arriver qu'avec des projets étatiques. Lorsqu'il y a un projet, ce projet pourra vous apporter l'électricité, de l'eau, la route goudronnée que nous cherchons tous à lire. L'émergence, nous connaissons qu'il y a un problème de route ici, mais ça va aller. Faites confiance à y aller. Il y a un programme routier. Durant 3 ans, ils vont travailler à Ovendo grâce à la politique de l'émergence. Nous avons lancé vendredi dernier par Agouro. Il n'est toujours pas facile de penser. Et soyez patients, ça va se faire. Ça a déjà démarré. Les promus de part et d'autre ont rassuré à l'exemple de Pierre-René Ngoulou, dont la chefferie vient de voir le jour. Je n'engagerai aucun effort quant à la lourde charge que vous me confiez, aux habitués à la vente illicite des terrains, que le moment est venu de mettre fin à ces pratiques. Je suis à votre service. Je ne veux pas être craint, mais plutôt compris. Le message est passé entre l'autorité et ses populations. Dans le cadre des préparatifs du Conseil des ministres délocalisé prévu très prochainement dans la province de Langounié, messieurs les membres du gouvernement originaire de la dite province convient, mesdames et messieurs les parlementaires, les hauts cadres notables et les jeunes résidents à Libreville à prendre part à une importante réunion qui aura lieu le lundi 6 juin 2011 à 17 h dans la salle de réunion de l'immeuble Rambo 6 au boulevard Triomphal. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Les femmes de Mayumba ont été célébrées à l'occasion de la fête des mères. Les temps forts de cette cérémonie dans ce reportage. Rencontre celle entre Séraphine Zenguemi et les femmes de la commune de Mayumba dans le cadre de la célébration de la fête des mères. Ici, il s'est agi une fois de plus de magnifier la mère, celle qui donne la vie, celle qui donne de tout son temps et de toute son affection à l'endroit des enfants. Cette année, le thème retenu force l'admiration de cette mère transmettrice des valeurs. Occasion tout indiquée pour Maman Séraphine Zenguemi Indou de mettre en exergue les notions essentielles que sont la paix, l'amour et le partage pour le développement de la commune et partant celui du département tout entier. Je suis ici aujourd'hui pour fêter la fête des mères avec vous. C'est votre fils Zenguemi Indou qui m'envoie aller offrir la fête des mères à mes mamans, à mes soeurs. Mais il a aussi prévu un grand cadeau pour tout le monde, c'est collectif. Ainsi, de l'eau composée essentiellement de marmites, assiettes, moustiquaires imprégnés, lait pour les femmes enceintes et une machine à broyer le manioc pour toutes les femmes ont été remis par Séraphine Zenguemi Indou au nom de son époux empêché et qui a été dignement remercié. Un grand plaisir, mon fils. Vraiment. C'est vraiment une grande joie de recevoir un cadeau d'un enfant. Car à côté d'une grossesse, c'est de la souffrance. Enfanter les douleurs, c'est la souffrance. Élever un enfant, c'est de la souffrance. Pourquoi pas se réjouir de ce beau cadeau-là? Merci, mon fils. Je suis très contente, puisque je ne m'attendais pas à ça. Je remercie aussi M. Nzemi qui a lui envoyé sa femme. Et nous remettre ce cadeau. La rencontre était assortie d'une campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida. La prestation spéciale du groupe Bombal Boal a mis un terme à la manifestation.
À l'occasion de la Journée internationale de l'environnement, vous pourrez suivre au cours de nos programmes le discours du ministre de l'Environnement. Avant de mettre un terme à cette édition d'information, retenez que le recteur de l'Université des sciences de la santé invite les étudiants de la faculté de médecine qui observent un arrêt de cours depuis le lundi 16 mai 2011 à les reprendre de toute urgence le lundi 6 juin 2011 à 7h30. Notez bien, faute de s'exécuter, il court le risque de voir l'année académique 2010-2011 être décrétée blanche. Je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec le même plaisir de vous informer. Au revoir et excellente soirée.